Le journal de l'auto, mercredi 9 octobre 2019. C'est l'heure du débrief de l'actu auto de ce mercredi 9 octobre 2019 dans le journal de l'auto. C'est déjà la 3e édition de la saison. Je suis ravi de vous retrouver. N'oubliez pas que tout à l'heure, on se retrouvera également pour la première édition du journal de l'auto, l'essai de la semaine, avec au programme l'essai de la Peugeot 208 essence, diesel, mais également électrique i208. Ça sera tout à l'heure. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette 3e édition de la saison du journal de l'auto en ce mercredi 9 octobre 2019. Justement, je vais vous parler aujourd'hui de la nouvelle Peugeot 208 dans le journal de l'auto avec le résultat du crash test Euro NCAP. Alors, combien d'étoiles sur 5 a-t-elle obtenu? La réponse, c'est dans quelques instants. Je vais également vous parler des premières infos de la Dacia Sandero de 3e génération qui a été surprise pour la première fois sur la route aujourd'hui par Motor.es. Alors que faut-il savoir sur cette nouvelle Dacia Sandero? Les premières infos, c'est dans quelques instants dans le journal de l'auto de ce mercredi soir. Je vais également vous parler de Mini qui met fin au diesel sur ses hatch et cabriots. Pourquoi? La réponse est dans quelques instants. Et enfin, je vais tout vous dire sur la 3e déclinaison de la M8. Après le coupé et le cabriolet, place logiquement à la version M8 Grand Coupé. Alors que faut-il savoir sur cette nouvelle déclinaison de la BMW Série 8, voire même M8 plus précisément? La réponse est dans le journal de l'auto de ce mercredi 9 octobre 2019. Vous pouvez commenter cette émission sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag Journal Auto. Et vous pouvez également vous abonner à la page Instagram officielle de l'émission pour retrouver le sommaire de l'émission quelques minutes avant sa mise en ligne. Ça se passe sur le @journalauto-off. Nous sommes donc le mercredi 9 octobre 2019. Soyez les bienvenus. Place aux news. Les news. Dans l'actualité automobile de ce mercredi 9 octobre 2019, on commence avec les premières infos sur la 3e génération de la Dacia Sandero attendue en concession fin 2020. Elle a été surprise pour la première fois sur la route aujourd'hui. La Sandero sera probablement l'une des autos les plus attendues en France en 2020. Ce renouvellement approche et les premiers prototypes à carrosserie définitive ont été aperçus. À l'intérieur, il faut noter la présence d'un écran en forme de tablette sur le haut de la console centrale. Régulièrement présente dans le top 5 français et même le top 10 européen, la Dacia Sandero est un best-seller attendu au tournant par les clients et qui pourront aller voir la nouvelle génération en concession d'ici la fin d'année prochaine. En attendant, Dacia peaufine les détails sur une auto cruciale qui aura 2 objectifs. Tenter de conserver son haut niveau de vente tout en maintenant un prix attractif malgré des normes environnementales et des malus qui se durcissent et qui vont conduire Dacia à faire des choix en matière de réduction des rejets de CO2. La nouvelle Sandero a été surprise pour la première fois dans sa carrosserie définitive par nos confrères de Motor.es. Si l'arrière n'inspire pas la révolution, l'avant semble réellement évoluer. Malgré le camouflage, on note une signature lumineuse et une calandre nettement différente de celle de l'actuelle Sandero. Les plus observateurs auront également noté l'écran tactile qui passe en format tablette au-dessus de la console centrale en position haute. Un emplacement qui divise les acheteurs mais qui permet au moins de ne pas avoir à baisser les yeux pour manipuler l'écran. On poursuit avec l'actu nouveauté et BMW qui dévoile aujourd'hui sa nouvelle M8 Grand Coupé. La M8 Coupé gagne 2 portes et devient la M8 Grand Coupé. Sous le capot, on retrouve le V8 de 625 chevaux. Le modèle reçoit une transmission intégrale, mais celle-ci propose un mode propulsion. La famille Série 8 est déjà au complet. On a les 3 silhouettes, coupé, cabriolet et grand coupé 4 portes, et elles ont toutes leurs variantes motorsport. Voici en effet aujourd'hui la M8 Grand Coupé qui fera ses débuts en public le mois prochain au salon de Los Angeles et qui arrivera dans les concessions
en avril 2020. Il n'y a guère de surprise, on retrouve la fiche technique des autres M8 avec pour la France la version la plus musclée compétition. On trouve sous le long capot un V8 4 litres 4 de 625 chevaux qui délivre un couple maximal de 750 Nm des 1800 tours minute. La vitesse maxi est limitée à 250 km/h ou 305 km/h avec un pack optionnel. Le modèle passe de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Il est équipé d'une boîte de vitesse Steptronic à 8 rapports. Il y a aussi la transmission intégrale MX Drive à 3 modes de réglage. Dès le plus classique, la propulsion est favorisée. Davantage de couple est envoyé à l'arrière en mode 4WD Sport. Enfin, comme sur la M5, il y a un mode où tout est envoyé à l'arrière avec désactivation du contrôle de trajectoire. À l'image de la transmission intégrale, de nombreux éléments sont paramétrables. Amortisseur, direction, moteur. Cela concerne aussi les freins avec 2 types d'attaque pour la pédale. On trouve d'ailleurs sur le volant 2 touches rouges qui donnent accès à des configurations choisies par le conducteur. En matière de look, là aussi pas de surprise, les changements esthétiques sont copiés sur le coupé. Grande prise d'air, rétroviseur profilé, diffuseur avec 4 sorties d'échappement. À bord, les transformations sont plus discrètes avec quelques boutons rouges inédits et des sièges spécifiques. L'avantage de ce modèle est bien sûr ses 2 portes en plus ajoutées avec un allongement de 20 cm de l'empattement. Le tarif est déjà connu et est évidemment salé, 170 000 €. Heureusement, à ce prix, l'équipement est plutôt bien fourni avec en série les phares LED laser adaptatifs, l'affichage tête haute ou encore la navigation avec l'assistant personnel intelligent de BMW. On poursuit avec Mini qui met fin au diesel sur ses hatch et cabriots. Mini a confirmé à Caradisiac la suppression de tous les moteurs diesel pour les citadines et le cabriolet, la raison de faibles ventes. La part du diesel dans les ventes d'autos neuves a chuté rapidement en France. Depuis quelques mois, une voiture sur 3 immatriculée dans l'Hexagone carbure au gazole. En 2014, c'était 2 sur 3. La clientèle française a cette fois perdu le réflexe diesel, bien souvent conditionné par des hypothèses de revente se posant davantage la question de la rentabilité. La dédiésalisation du marché concerne avant tout les petits modèles. D'ailleurs, le fait que ceux-ci représentent une part importante des ventes explique pourquoi la chute du diesel est si vertigineuse chez nous. Il y a moins de demandes et il y a moins d'offres. C'est un cercle que l'on peut prendre dans l'autre sens, avec moins d'offres et donc moins de demandes. D'ailleurs, ça a plutôt marché comme ça avec les petites voitures de type Twingo pour des raisons de coût. Les nouvelles normes rendant les blocs trop onéreux pour ces modèles à petit prix, les constructeurs ont stoppé le diesel. Une taille au-dessus, c'est plutôt la demande qui chute. Et ils sont donc de plus en plus nombreux à oser l'abandon du diesel. Après Audi, Hyundai ou Skoda, c'est au tour de Mini de gommer le gazole de l'offre de ses citadines. Contacté, la marque a confirmé à Caradisiac que tous les moteurs diesel ont été stoppés chez nous pour les citadines 3 et 5 portes et pour le cabriolet. Mini indique qu'en France, le diesel représentait moins de 8% des ventes de ces modèles. Pourtant, il y avait un vaste choix avec 3 versions One D, Cooper D et Cooper SD de respectivement 95, 116 et 170 chevaux. La preuve donc que les clients de citadines favorisent largement l'essence. La firme britannique ne dit toujours pas encore non au gazole, puisque les Clubman et Countryman gardent leur version D. Dans la catégorie des citadines, d'autres font de la résistance. Les nouvelles Opel Corsa, Peugeot 208 et Renault Clio viennent d'être lancées avec au moins un diesel. Et on termine l'actu auto de ce mercredi 9 octobre 2019 dans le journal de l'auto avec les résultats du crash test Euro NCAP pour la nouvelle Peugeot 208. Mauvaise surprise pour la nouvelle 208. Elle n'a pas eu la note maximale au crash test Euro NCAP. Mais est-ce si dramatique ? Voilà une nouvelle dont Peugeot se serait bien passé. Alors que la nouvelle 208 est en pleine phase de commercialisation, avec l'arrivée des modèles dans les concessions et le lancement de la campagne publicitaire, on apprend que l'auto n'a eu que 4 étoiles lors du crash test organisé
par l'organisme indépendant Euro NCAP. Et pour l'instant, c'est 4 étoiles tout court. Pourquoi dit-on cela? Car depuis quelques temps, il peut y avoir 2 notes en fonction de la présence en série ou en option d'équipement de sécurité. C'est notamment le cas pour la DS3 Crossback qui a eu 4 étoiles en configuration de base, mais 5 étoiles avec des équipements complémentaires. Pour la 208, Euro NCAP n'a donc publié qu'une seule note, 4 étoiles, alors que la nouvelle Renault Clio a eu directement 5 étoiles. Ceux qui ont déjà acheté une 208 doivent-ils s'inquiéter? Heureusement non, parce que les occupants sont bien protégés. La citadine du Lion a eu un score de 91% en protection des adultes, la Clio est à 96%. Petit bémol toutefois pour ce critère, le coût des passagers de la banquette est en danger en cas de choc par l'arrière. En revanche, bon point, le freinage d'urgence automatique a bien fonctionné à l'approche d'une voiture stoppée sur la chaussée. Du côté de la protection des enfants, le résultat est aussi bon, avec 86%, même si la Clio reste un peu devant avec ses 89%. Mais la protection des jeunes est parfaite, la Lionne perd surtout quelques points à cause de l'équipement, avec l'impossibilité de mettre un siège auto Isofix au centre de la banquette, ce qui n'est pas courant sur une citadine. Le point noir de la notation, c'est la partie protection des usagers vulnérables de la route. La 208 n'a eu que 56%, d'où son étoile perdue contre 72% pour la Clio. Déjà, en cas de choc, la tête d'un piéton sera particulièrement en danger au niveau de la base du pare-brise et des montants, mais le problème vient surtout de l'équipement. Le freinage d'urgence automatique sur la version de base peut détecter les piétons avec une détection moyenne de nuit, mais pas les cyclistes. C'est à ce niveau que la 208 perd des points. Il n'y a donc pas de drame, d'autant que la voiture peut être mieux équipée. Il faut toutefois attendre le niveau haut de gamme GT Line pour avoir en série le pack Safety Plus qui comprend vidéo et radar pour une meilleure détection. Assurément, la voiture aura 5 étoiles avec un autre test comprenant le pack Safety Plus. En attendant, Peugeot ne peut communiquer avec la note maximale, ce qui reste gênant. C'était l'actualité automobile de ce mercredi 9 octobre 2019 dans le journal de l'auto. Le journal de l'auto, le débrief de l'actu auto au quotidien. Et on va reparler de la Peugeot 208 de deuxième génération dans quelques instants dans la première édition du journal de l'auto. L'essai de la semaine, on la testera en version essence, diesel et avec son inédite version électrique nommée i208. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner au compte Instagram officiel de l'émission @journalauto_off et à commenter l'émission sur les réseaux sociaux avec le hashtag journalauto. Moi je vous retrouve donc dans quelques instants pour le journal de l'auto, l'essai de la semaine, et demain soir pour un nouveau débrief de l'actu auto. A tout de suite pour l'essai de la semaine.